Bonjour chers élèves de la troisième année collège, je vais vous présenter une séance de production écrite prévue sur le manuel Parcours. Cette séance est intitulée « Rédiger le début d'une nouvelle ». Donc on passe. L'activité, c'est une activité de l'écrit. L'objectif de cette séance, c'est de rédiger le début d'une nouvelle, comme j'ai déjà dit. Le support qu'on va utiliser, c'est le synopsis de la nouvelle. Donc, un petit rappel de la nouvelle, on va conclure que la nouvelle, c'est une petite histoire. Elle est différente du conte, bien sûr, le conte que vous avez déjà vu dans la première année. Parce que le conte s'inscrit dans un temps indéfini, dans un lieu indéfini, les personnages sont stéréotypés, ça veut dire vous pouvez trouver les rois, les princes, des sorcières, d'accord? Mais dans la nouvelle, c'est autre chose. C'est une petite histoire, le nombre de personnages est réduit, et elle est moins complexe. Et on trouve toujours une chute à la fin. D'accord? Donc, commençons par la compréhension et la planification. J'ai déjà pris en considération que vous connaissez la structure de la nouvelle. Donc, les valeurs de l'imparfait, le passé simple, les mots qui déclenchent un changement. Alors, dans la séance précédente de l'écrit, vous avez déjà rédigé le synopsis. Ce qui est important pour rédiger la nouvelle, parce que vous mettez un plan, un petit résumé de chaque étape narrative. D'accord? Donc, regardez bien ce tableau-là. Donc, la structure narrative, un petit rappel. La structure narrative de la nouvelle, on trouve la situation stable, l'événement inattendu, les événements qui viennent après, la solution que le personnage principal doit trouver à sa problématique, la situation finale ou bien la chute. D'accord? Pour le synopsis proposé, on trouve un petit résumé. Comme j'ai déjà dit, c'est le plan de votre histoire. Vous décidez déjà de quoi vous allez parler, c'est quoi le problème, donc la solution. D'accord? Vous écrivez une phrase à deux phrases pour résumer l'étape. D'accord? On passe maintenant à la consigne, parce que l'objectif d'aujourd'hui, c'est de rédiger la situation stable et l'événement inattendu. Donc, la consigne de cette séance est la suivante. Donc, vous avez déjà rédigé le synopsis de la nouvelle que vous allez produire collectivement durant cette période. Vous avez déjà choisi un ou des personnages, un lieu et un ton. Vous avez déjà proposé des résumés pour chaque étape narrative. Vous allez maintenant, dans cette séance, rédiger les deux premières étapes, à savoir la situation stable et l'événement inattendu. Donc pour faire ça, on va faire rappeler les ressources nécessaires à l'écriture. Il faut savoir les caractéristiques de chaque étape pour ne pas oublier de respecter les choix généraux consignés dans le synopsis. Donc, quelles sont les caractéristiques du début de la nouvelle? Le début de la nouvelle se compose de deux étapes, la situation stable et l'événement inattendu. Donc, on passe pour savoir les caractéristiques de la situation stable. Donc, pour la situation stable, on trouve des indications et des moyens. Les indications de la situation stable, on trouve toujours un lieu, un temps, un personnage principal qu'on mentionne dès le début, un événement, une petite description. D'accord? Pour les moyens pour faire cette situation stable, on doit toujours utiliser l'imparfait pour exprimer les actions continues. Les compléments circonstanciels de temps et de lieu sont aussi nécessaires pour cette étape. Donc, pour faire la situation stable, on a ces éléments-là. On passe maintenant à l'élément inattendu. Donc, les indications de l'élément inattendu, on trouve un nouveau personnage qui intègre l'histoire, une action soudaine. Cette action soudaine, on trouve toujours un mot qui l'indique au début du paragraphe, d'accord? Vous allez bien comprendre quand on parle du moyen. On va utiliser bien sûr le passé simple pour le temps de verbe.
parce qu'ils sont normalement des actions ponctuelles, des actions à court terme. Après, ce que j'ai expliqué dans les indications, l'action soudaine, cette indication de temps, comme par exemple tout à coup, soudain, ce sont des indications, des expressions qu'on trouve au début du paragraphe pour exprimer que on est déjà dans l'élément inattendu. Ça veut dire on a fini l'étape première, c'est la situation stable, et on est rentré dans l'élément inattendu. Donc vous pouvez arrêter la vidéo ici pour écrire votre premier jet, individuellement bien sûr. Après, vous pouvez consulter la grille suivante pour s'auto-évaluer. Pour améliorer votre premier jet, vous devez prendre en considération les critères de la grille que je vais vous montrer afin d'affiner le texte restitué. Donc la grille est la suivante. Vous devez déjà avoir votre texte devant vous et vérifier si vous avez rédigé une situation stable, donc vos crochets, oui ou non. Est-ce que vous avez rédigé un événement inattendu? Est-ce que vous avez utilisé l'indicateur qui déclenche le changement dans l'histoire? Vous avez utilisé l'imparfait et le passé simple selon les étapes du récit. Vous avez choisi un personnage. Vous avez introduit une petite description, soit d'un lieu, soit d'un personnage, soit d'un objet. Donc, on passe maintenant à produire un exemple de début d'une nouvelle. Je vais vous donner un petit synopsis proposé, mais seulement pour les 2 premières étapes. Donc, on passe. Comme vous pouvez voir, la structure narrative que j'ai dans ce tableau contient la situation stable et l'événement inattendu. Le synopsis proposé pour ces 2 étapes est le suivant. La situation stable, Marie doit livrer une robe à une cliente qui habite dans un quartier sophistiqué à Paris. Donc c'est la situation stable. L'événement inattendu, Marie, cette couturière, croise Madame de la Vigne, une ancienne cliente. Cette dernière la voit et elle se cache d'une manière bizarre. Donc ça c'est le synopsis. Donc c'est mon plan pour écrire le début de la nouvelle. Maintenant je dois écrire le début de la nouvelle. Je dois toujours vérifier si j'ai respecté les critères de la grille d'auto-évaluation, comme vous avez fait tout à l'heure. Donc je vais vous montrer un exemple d'un début d'une nouvelle. Le voilà. Donc la nouvelle est intitulée La robe. Je vais lire le texte, je vais expliquer les couleurs que vous voyez maintenant. Donc, Marie se promenait dans la rue Sainte-Joséphine. C'était dans un quartier riche de Paris. Les maisons de ce quartier étaient très jolies. Elle contemplait les maisons, rêvant d'en avoir une aussi belle. Elle n'allait pas souvent là-bas, mais ce jour-là, elle devait livrer une robe très élégante qu'elle avait passé des heures à coudre dans son atelier. Comme vous pouvez voir maintenant, la situation stable est finie. Donc Marie, c'est le personnage principal. Les verbes qui sont soulignés, ce sont des verbes conjugués à l'imparfait. Donc on trouve des compléments circonstanciels de lieu et de temps, d'accord? Donc c'est la situation stable. Maintenant, je commence l'événement inattendu. Je commence toujours par l'expression du changement de l'histoire, d'accord? Donc, soudain, elle aperçut une femme sortie d'une de ses maisons. Elle reconnut immédiatement la robe qu'elle avait conçue pour Madame de la Vigne. Madame de la Vigne, c'est le 2e personnage qu'on a intégré. C'était une robe couleur crème. Le corsage cintré en velours mettait en valeur la taille fine de Madame de la Vigne. La jupe bouffante et les manches longues se terminaient par de la dentelle au poignet. Un nœud de satin de la même couleur finissait de garnir cette magnifique robe. Donc ce passage en vert, c'est un passage de description, comme vous pouvez voir. Je continue.
Marie se souvint alors du temps qu'elle avait passé à coudre cette robe. Elle avait imaginé la porter, aller au bal avec. C'était la robe qu'elle avait eu le plus envie de porter de toutes celles qu'elle avait cousues. Mais elle savait que toutes ces robes aux tissus précieux ne pouvaient pas être portées par elle. Elle s'approcha de Madame de Lavigne, qui ne la reconnut pas. Mais, dès que leurs yeux se sont croisés, Madame de Lavigne changea bizarrement son chemin vers sa maison, alors qu'elle continuait de regarder en arrière pour voir si Marie la suivit. Marie ne continua plus son chemin pour livrer la nouvelle robe à sa propriétaire. Elle décida de suivre Madame de Lavigne pour tirer le voile sur ce qu'elle cache. Donc, comme vous pouvez voir, il y a le suspense dans cette histoire. On a envie de savoir qu'est-ce que Madame de Lavigne cache. Donc, c'est le but du début de la nouvelle. Le lecteur doit avoir envie de continuer à lire, d'accord ? Vous allez bien sûr continuer les étapes de la structure narrative dans des cours qui vont venir après. Donc c'est le début de la nouvelle, c'est la leçon du début de la nouvelle. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et je vais vous dire à très bientôt. Merci pour votre attention et au revoir.